tôt ce matin par ses proches. Selon les premières nouvelles, il aurait succombé à une maladie. Vous saviez qu'Abomey était malade? Ozone, Mimi? Non, je ne savais pas. D'accord. Ozone? Oui, moi je savais qu'il était malade. Je devais le voir à la radio il y a 2 semaines. Et puis c'est Saïd, un de mes collaborateurs, qui était en train de coordonner pour qu'il passe à la radio parce qu'il avait un projet pour les enfants. Il voulait faire une émission spéciale avec Jack PC, qui lui aussi est dans le social. Donc il a tenu à faire, il voulait vraiment qu'on fasse une émission spéciale pour ses projets. Donc j'ai tout organisé avec Ricky et tout le monde. Et puis la veille, Jack PC m'a envoyé une photo de lui à l'hôpital. Il était couché très amaigri. Bon, il m'a rassuré que c'était juste, il était juste malade un peu. Ça va, qu'il va la semaine prochaine. Donc il m'a dit que la semaine, ça dit que la semaine là, cette semaine-là, il voulait revenir. Et c'était la dernière fois que je le voyais en image. D'accord. Et qui d'autre a parlé? Enfin, est-ce que vous avez parlé avec, vous avez parlé récemment avec un membre du staff ou Abomey l'éléphant lui-même? Moi, non. Non, toi? Non. Pas son staff, mais son collaborateur. Jack PC, qui est un rappeur aussi avec qui il avait commencé à travailler, qui était son collaborateur proche sur ses projets de school, de la tournée qu'il était en train de préparer. Alors, c'était quoi la particularité d'Abomey en tant qu'artiste? Qu'est-ce que vous fascinait chez lui, Mimi? Ce qui me fascinait, c'était sa façon de se mettre sous n'importe quelle casquette. C'est-à-dire qu'il pouvait facilement rapper, chanter, et puis il savait danser aussi. Voilà. Pour un artiste, un artiste n'a pas tous ces talents-là. Il y a des artistes qui ne savent pas peut-être danser, mais lui savait danser, il était très, très, très vivant sur la scène. Et surtout pour son poids, il se supportait. Voilà. Ozone, et toi? Alors, Abomey, je le connais depuis le début de sa carrière, depuis son groupe Fiesta Parade. Parce que ce qui me fascinait chez lui, c'était sa détermination. On a traversé beaucoup de choses dans sa carrière. On a fait des spectacles pour son groupe Fiesta Parade jusqu'à ce qu'il fasse sa carrière solo. On est allé, je me rappelle qu'on allait faire une émission publique à Bengourou avec Jojo le Barbu et plein d'autres rappeurs. Je me rappelle que c'était pas dans de bonnes conditions parce que c'est nous-mêmes on produisait l'émission et il fallait aller en car. Et puis on avait une voiture, la voiture du propriétaire de l'espace qui voulait moi me prendre moi dans sa voiture et Abomey et Jojo dans le car. Donc moi je dis non, eux c'est les artistes, il faut les prendre. Moi je vais monter dans le car. Abomey dit non, mon vieux, toi aussi, c'est toi qui dois monter dans le car. Donc on a eu cette discussion-là, mais après, finalement, on s'est retrouvé à Bengourou, il a fait un gros show. Et puis l'école, il y a ma petite sœur qui m'appelle, je crois, il y a 3 ans, pour me dire que les enfants, à l'école, les enfants veulent Abomey pour leur kermesse. Après, ma sœur m'a confié que depuis que j'envoie les artistes dans l'école là, Abomey, c'est l'artiste qui a vraiment porté le projet pour les enfants. Il a communiqué sur la kermesse des enfants, il a fait le show pour les enfants. C'est quelqu'un qui était très disponible. On se parlait beaucoup. Et récemment, on se parlait beaucoup pour le projet de Tout Petit Rêve. Et on était en train de prévoir des choses parce que lui aussi, il avait sa tournée dans les écoles. On était en train de réfléchir comment joindre nos efforts pour que le projet porte. Ouais, moi, ce qui me fascinait chez ce garçon, c'est le respect qu'il avait pour ses aînés. Un garçon très respectueux et qui aimait ce qu'il faisait. Il aimait vraiment son travail et ça se sentait à travers ses sons. C'est d'Abomey qu'on parle comme ça. Hein? J'ai l'impression d'être dans un rêve, en fait. D'accord.